Écoutez, Sichot Chelek Chav Vav, première Sicha sur Vaïra. Alors, dans la paracha vont figurer les 4 langages de délivrance que Dieu va utiliser pour désigner la délivrance des Juifs d'Égypte. Veotseti, je vais vous sortir. Veitzalti, je vais vous sauver. Vegalti, je vais vous délivrer. Velakarti, je vais vous prendre en tant que peuple. Et on sait que ces 4 langages ont donné lieu à la coutume que les sages ont institué de boire 4 verres de vin pendant le soir de Pessah. Et le Mordechai, il va poser la question, il va dire, mais je comprends pas. Si on est en train de dire que ça représente la sortie d'Égypte, alors manger de la matzah, ça c'est une mitzvah de la Torah. Les 4 verres de vin, c'est les sages qui ont rajouté. Donc ça veut dire qu'on aurait dû, puisque la matzah c'est plus important que ça vient de la Torah, on aurait dû manger 4 matzot et pas 3 matzot, pas mettre sur la table 3 matzot le soir de Pessah. Alors, la race est de mettre 3 matzot, et on sait pourquoi. Parce que, comme chaque Yom Tov, comme chaque fête et chaque Shabbat, on a besoin d'avoir 2 pains. Donc ça veut dire, Pessah, il n'y a pas de pain, 2 matzot. Et il y a une 3e matzah, parce qu'il y a une mitzvah de manger la matzah. Donc, on est obligé de rajouter une matzah supplémentaire qui est différente. Donc ça fait 3 matzot. Il y a une autre raison que le Mordechai ramène aussi, c'est pour rappeler les pains de Toda. Mais on sait que dans la Torah, il n'y a rien qui est au hasard. Et s'il y a 3 matzot, c'est qu'il y a aussi une raison qui va lier la matzah avec le chiffre 3. Et si d'un autre côté on a 4 vers de délivrance, ça veut dire que la délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte, elle a 2 aspects. Un aspect qui va se manifester par le chiffre 3 et un aspect qui va se manifester par le chiffre 4. Alors pour expliquer tout ça, il faut bien comprendre la chose suivante. Quand on est en train de parler de la sortie d'Égypte, c'est un moment où les Juifs, ils étaient au 49e degré d'impureté. Ça veut dire qu'ils avaient atteint un niveau de grossièreté et d'impureté et de mal tellement fort que s'ils étaient restés une seule seconde de plus en Égypte, ça aurait été trop tard. C'est pour ça que Dieu les a libérés de manière précipitée. Comme on dit, ils n'ont pas eu le temps de cuire le pain, la matzah, etc. Et plus que ça, c'est qu'eux-mêmes ne voulaient pas sortir d'Égypte. C'est Dieu qui les a pris de force. Ils n'avaient pas eu le choix. Et après la sortie d'Égypte, il y a eu tout le travail entre le moment de la sortie d'Égypte et le don de la Torah pour se préparer à être capable de recevoir la Torah et de devenir à ce moment-là un peuple, à proprement parler, le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que le 4e langage de Géoula, de délivrance, c'est « je vais vous prendre en tant que peuple ». Ça, c'est l'aboutissement qui va être accompli uniquement au moment du don de la Torah. Donc on a 2 étapes. La première étape qui est forcée, ça veut dire qu'on te sort de ton impureté, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Et il y a la 2e étape où toi-même tu vas te préparer pour être capable de goûter à la Torah par la suite. Et donc maintenant, on commence un petit peu à comprendre la différence entre le pain, c'est-à-dire les 3 matzot, et le vin, les 4 verres de vin. C'est-à-dire que la première étape, c'est la matzah, c'est Dieu qui te sort. La matzah, elle n'a pas de goût. On n'est pas en train de prendre de la matzah hashira qui va être cuite avec du jus de fruits, etc. La matzah qu'on prend le soir du seder, elle n'a pas de goût. Et ça représente le fait d'être sorti d'Égypte contre son gré. On n'a pas de goût dans cette délivrance, on n'a pas voulu cette délivrance, on ne la comprend pas, on ne la veut pas, et on la suit uniquement parce que c'est Dieu qui nous tire quelque part. Donc ça, c'est les 3 matzot, les 3 premiers langages. C'est ce niveau de soumission à Dieu sans aucun goût, on suit même si on n'aurait peut-être pas voulu sortir. Et ensuite, avec cette préparation pour être capable de recevoir la Torah, de goûter à la Torah, de travailler par nous-mêmes pour pouvoir atteindre ce niveau-là, et pas seulement profiter du fait que Dieu va nous tirer, ça c'est les 4 verres de vin, puisque le 4e langage, le fait d'être le peuple de Dieu, est à ce moment-là accompli. Alors c'est vrai que ce 4e langage, Velakarti, je vais vous prendre en tant que peuple, c'est quand même Dieu qui parle, ça veut dire qu'il y a quand même une action de Dieu, je vais vous prendre. Malgré tout, on est quand même en train de parler d'un effort du peuple juif qui va être capable de goûter, c'est pour ça que c'est le vin ça a un bon goût, c'est pour ça que ce 4e langage ne va être exprimé que dans les 4 verres de vin justement, au moment où on s'est préparé, où il y a eu un travail de nous-mêmes et qu'on a reçu la Torah. Mais il y a encore plus profond que ça, il y a un lien entre le chiffre 3 et la mitzvah des matzot, et entre le chiffre 4 et le 20. De quoi il s'agit ? Déjà, il faut comprendre, c'est quoi ces 2 chiffres, 3 et 4 ? On sait que en hébreu, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres, ils sont désignés par des lettres. Donc, le chiffre 3, c'est représenté par le gimel. Le chiffre 4, il est représenté par le dalet. Les lettres en hébreu, elles ont un nom. Gimel. On ne dit pas, c'est pas uniquement un son, c'est un nom. Gimel, dalet, le gimel. Gomel en hébreu, ça veut dire donner, dispenser.
Dalet, c'est Dal. Dalim, c'est ceux qui sont pauvres, ceux qui reçoivent. Donc le Gimel, le chiffre 3, représente le don. Celui qui donne, celui qui diffuse autour de lui. Et ensuite, on a le Dalet, le 4. Lui, il va recevoir. Donc on a le donneur et le receveur. L'émetteur et le récepteur. Alors pourquoi 3 et 4 ? Parce que quelqu'un qui donne, mais qui ne donne à personne, il n'y a pas de récepteur, il n'y a personne pour recevoir, alors il est encore seulement au niveau du 3. Il n'y a pas encore quelqu'un qui va recevoir. Alors que quand il donne à quelqu'un et que son influence elle est reçue, celui qui va recevoir, ce réceptacle, va compter aussi. Et lui aussi, il va être quantifié, donc on passe de 3 à 4. On a rajouté encore quelque chose, c'est l'outil qui va recevoir ce don et cette influence-là. Dans une réflexion intellectuelle, on peut le comprendre. Ça veut dire que quand on a une idée qui est assez abstraite, on sent qu'on a l'idée, on sent on a touché quelque chose, mais il n'y a encore rien de concret. Quand l'idée, elle commence à germer dans des paroles, dans des explications, alors à ce moment-là, il y a les outils du cerveau qui ont capté l'idée. Donc là, on est déjà au niveau de 4. C'est pour ça aussi qu'il y a 3 patriarches et 4 matriarches. Parce que le père et la mère, le père, il donne une goutte que la mère va développer pour faire un enfant. Dans cette goutte-là, il y a tout en potentiel, mais c'est encore seulement de l'abstrait, c'est pas encore concret, tout est là, mais en potentiel. Alors que une fois que l'enfant naît, là, on est dans quelque chose de dévoilé, quelque chose de concret. Donc on a le 3, qui est le don, mais on a encore en potentiel, on n'a pas encore donné. Et une fois qu'on a donné à quelqu'un et que ça a été reçu, à ce moment-là, c'est représenté par le chiffre 4. Et maintenant, on peut comprendre à quoi ça correspond en ce qui nous concerne. Quand Dieu il a sorti les Juifs d'Égypte, eux, ils n'avaient pas encore cette connaissance, cette compréhension, ce goût, ce travail de par eux-mêmes. Le goût dans la Torah, ils n'avaient pas encore tout ça. C'était forcé en quelque sorte, comme on l'a dit. Ça, c'est représenté par les 3 matzot. Parce que malgré tout, quand Dieu a sorti les Juifs d'Égypte, il y avait tout. Mais tout était encore en potentiel. Et donc, la Torah, qui est la Torah écrite, on dit la Torah de ton père, c'est représenté par le père, alors que la Torah orale, c'est représenté par la mère. Donc on a dit le père, c'est celui qui est au niveau du 3, il donne, mais il n'y a pas encore de récepteur, il n'a pas encore donné. Ça, c'est les 3 matzot. On ne comprend pas encore, il n'y a pas encore cette compréhension, il n'y a pas encore cette réception par les Juifs. Donc ça, c'est le chiffre 3. 3 matzot, parce que les matzot, c'est la mitzvah de la Torah. Et ensuite, les sages, la Torah, donc la Torah de ta mère, c'est-à-dire la Torah orale, les sages qui, eux, ont institué les 4 verres de vin. Et comme le vin, c'est la compréhension, c'est le goût, c'est cette dernière étape, une fois qu'on a reçu la Torah et qu'on a ce goût, on a fait ce travail de par nous-mêmes, alors à ce moment-là, c'est le chiffre 4. Alors tout ce qu'on vient de dire, ça se répercute aussi sur la race, sur la loi, puisque par exemple, quelqu'un qui va gober, avaler de la matzah, sans la mâcher, donc sans sentir le goût de la matzah le soir de Pessah, il est quitte de sa mitzvah d'avoir mangé de la matzah. L'essentiel, c'est que c'est rentré à l'intérieur de lui. De toute façon, la matzah, elle n'est pas censée avoir de goût, donc lui, il n'a pas goûté, il a juste avalé, ça marche quand même. Mais alors à ce moment-là, il y a une question, c'est qu'une matzah qui a été cuite, une matzah qui a été bouillie, c'est-à-dire trempée dans du jus de fruits, qui a changé de goût, à ce moment-là, celui qui l'a avalé, qui l'a gobé, il est plus quitte de la mitzvah, parce que la matzah elle-même n'a plus le goût de matzah. Alors je comprends pas, tu viens de me dire que c'est pas important d'avoir le goût de la matzah, et que même si tu la gobes, c'est valable. Après, tu es en train de me dire il faut que la matzah elle-même, elle ait le goût de la matzah. Même si toi tu ressens pas le goût, mais il faut qu'elle ait le goût. D'ailleurs, ça n'aurait pas été vrai pour le maror, puisque le maror, on doit sentir le goût amer du maror. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec la matzah, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de sentir ce goût-là. Ça veut dire que par rapport à l'homme qui va manger la matzah, lui n'a pas besoin d'avoir ressenti ou pas le goût. Mais la matzah elle-même, l'objet de la mitzvah, la matzah elle-même à l'intérieur, il doit y avoir ce goût de matzah. Ça veut dire quoi ? Quand Dieu il libère les Juifs d'Égypte, il leur donne tout en potentiel. Il leur donne aussi le goût. C'est-à-dire, il leur donne aussi la possibilité, s'ils travaillent par eux-mêmes par la suite, d'avoir ce goût dans la Torah. Alors, eux les Juifs, ils ont atteint ce niveau uniquement avec le don de la Torah par la suite. Mais quand Dieu a tout donné, il les a libérés, il a tout donné en potentiel. Et ça, d'une manière plus profonde, dans le service de l'homme, à quoi ça fait référence ? Ça fait référence au fait que même la matzah, qui représente la soumission, parce qu'elle n'a pas de goût, la soumission à Dieu, pure en tant que telle, sans compréhension. C'est pas je vais choisir d'être soumis parce que j'ai compris que c'était bien d'être soumis à Dieu. Je me soumets à Dieu
de force parce que j'ai pas compris et j'ai obéi à Dieu avec une soumission parfaite sans comprendre, eh bien même ça a du goût. Réussir à avoir du plaisir dans cette soumission et cette union avec Dieu, malgré qu'il n'y a pas de compréhension, qu'il n'y a pas de réflexion et d'intellectualisation de tout ça, mais j'ai quand même du plaisir parce que je sais que c'est ça qui va m'unir à Dieu. Je sais que c'est ça que Dieu y veut, même si moi je comprends pas. Je sais que c'est ça que Dieu y veut, alors c'est déjà un plaisir pour moi.